Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de tous nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Veuille, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, faire que nous, qui à cause de nos mauvaises œuvres méritons justement d'être châtiés, nous puissions être miséricordieusement secourus par la consolation de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture pour ce culte carême se trouve dans l'Évangile de Jean, le 18e et 19e chapitre. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit : « De quoi accusez-vous cet homme ? » Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : «
Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, suis-je un juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, qu'est-ce que la vérité? Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais, comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous le relâche, le roi des Juifs? Alors de nouveau, ils crièrent tous, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et, d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « À mort! À mort! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi? » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate,
Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le thème pour cette méditation, c'est « La passion de Jésus donne la paix ». Notre texte, c'est Ésaïe chapitre 53, en particulier le verset qui dit « La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui ». Prions. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour des siècles. Amen. Saints de Dieu précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers saints, la prière que nous venons de prier, c'est une prière pour la paix. Elle n'est pas la mienne. Elle date du 5e siècle. Par elle, nous reconnaissons que Dieu est la source de nos désirs pour ce qui est saint, juste et bon. Nous prions qu'il nous délivre, non pas de nos ennemis, mais de la crainte de tout ennemi, pour que nous vivions dans le calme et la tranquillité. Ceci venant de Jésus. Jésus est la source de la paix. Son langage est celui de la paix. Souvent, nous considérons les circonstances de la vie pour déterminer si nous vivons en paix avec Dieu. Quand tout va bien, nous pensons que nous sommes la prunelle de ses yeux. Quand la vie est un enfer, nous nous demandons s'il nous a tourné le dos. Nous devons reconnaître les dons de Dieu que nous recevons avec action de grâce, mais le fait qu'on a des biens n'indique pas que Dieu nous aime. Et quand il y a une pandémie, un ouragan, une crise financière ou une tour qui tombe sur des victimes, soit à Siloué il y a 2000 ans ou à New York en 2002, c'est toujours un appel à se repentir. Les circonstances de la vie ne nous indiquent pas l'attitude de Dieu envers nous. Non. Où est-ce que nous trouvons l'attitude de Dieu? Dans la Sainte Parole. La Sainte Parole nous la révèle. Le fait que Dieu veuille que nous nous repentions est une indication de son grand amour. Si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous appellerait pas à nous repentir, il ne nous inviterait pas à le prier, il nous abandonnerait au feu de la Géhenne. Dieu nous a donné son Fils, la parole irrévocable, la parole d'autant plus certaine. Il nous a parlé par le Fils qui nous révèle l'amour de Dieu. Jésus a fait plus que parler. Il a fait tout pour notre salut. Et par Jésus, nous appartenons à Dieu. C'est par la parole que vous entendrez parler de son grand amour pour vous, qu'il vous justifie. C'est ainsi qu'il vous appelle à revenir à lui. Ésaïe prophétisa de Jésus. L'œuvre de sa justice, ce sera la paix. Et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Si le salut dépendait de la moindre œuvre bonne de notre part, nous n'aurions que de l'incertitude. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont angoissés et qui doutent, se demandant s'ils sont élus, s'ils sont assez justes, si les fruits de leur foi prouvent
qui sont de vrais chrétiens. La parole de paix dirige notre attention sur le fait que Jésus n'a jamais commis de péché, que Jésus a subi la punition du péché. Ésaïe glorifie Dieu en disant « Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. » La punition qui nous donne la paix est tombée sur Jésus. Ainsi, notre réconfort vient de l'écoute de la parole, de la certitude qu'il nous a appelés ses enfants quand il a mis son nom sur nous. La parole qui dit « Buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous, pour le pardon de vos péchés. » La parole et les sacrements ne dépendent pas de nous, mais ils proclament ce que Christ fait pour nous. La parole de Dieu est une parole de paix. Que dit Jésus aux disciples le soir de la résurrection, quand il leur apparut dans la chambre haute? Vous souvenez-vous? Que la paix soit avec vous. La parole de paix est une parole d'absolution. C'était une parole par laquelle Jésus leur dit « Je vous pardonne. Je suis mort pour le pardon de vos péchés. Les aurais-je portés si j'avais l'intention de vous en tenir rigueur? Je ne me venge pas de vous. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La passion de Jésus est une parole de paix pour le peuple de Dieu et pour le monde. C'est ainsi qu'il nous dit de mettre de côté nos armes. Vous ne pouvez pas tenir d'une main la parole de paix et de pardon, et de l'autre tenir ferme à votre intention de commettre des péchés. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire « je sais que ce que je veux faire est le mal, mais je le ferai quand même. Je ne m'en soucie pas. Il me pardonnera quand même. » Cela serait comme si l'on était entraîneur de tigres et les maltraités et que l'on disait « je les connais, je les nourris, je peux faire ce que je veux avec eux. Ils ne me gratteraient, me grifferaient ou m'attaqueraient pas. » Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ, traitant Dieu comme un chat domestique plutôt que comme le lion de la tribu de Juda. L'Éternel dit par le prophète Ésaïe, « Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Tout le monde veut qu'il y ait de la paix. Mais le désir n'offre pas de solution. Il y a plusieurs années, j'ai reçu l'appel pour servir une paroisse. Dans les documents d'appel, ils ont écrit « Nous vivons maintenant en paix ». Je leur ai demandé ce qu'il y avait comme conflit et s'il y avait eu une réconciliation. Ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils en avaient indiqué qu'il y avait eu un conflit. Je ne me souviens plus des détails, mais un groupe s'est éloigné de la paroisse pour une raison injustifiée. Plutôt que de résoudre leur conflit, ils s'évitaient les uns les autres. Il n'y a jamais eu de réconciliation entre eux. Quelle tragédie qu'ils aient refusé de s'humilier et de se pardonner. Ils rejetaient la paix de Dieu en refusant
de pardonner et d'être pardonné. Par le pardon des péchés, la passion de Jésus donne la paix. Jésus a payé la dette. Le péché qui nous séparait de Dieu a été anéanti. C'est un acte de pacification entre nous et Dieu. Il n'y a plus d'hostilité de la part de Dieu. Allons-nous persister dans l'animosité avec nos frères si Dieu nous a tout pardonné? Surtout quand Jésus vient à nous et Jésus nous dit « paix ». Je connais une autre situation où il y a eu des divisions entre des paroissiens, où il y a eu une réconciliation entre ceux qui s'étaient éloignés de leur paroisse et ceux qui étaient restés. Après des années, Christ a été glorifié par la réconciliation des deux groupes. C'était un témoignage du pouvoir du pardon qui existe par la croix de Christ. Non seulement pour les paroissiens, mais c'était aussi pour la communauté qui voyait les chrétiens qui vivaient de leur foi, qui pardonnaient aussi à ceux qui les avaient offensés. Le pardon que nous recevons de Dieu, le pardon nous conduit à vivre en paix, à nous humilier, à confesser nos péchés, non seulement à Dieu de manière générale, mais à confesser nos péchés spécifiques à ceux que nous avons offensés et à demander pardon à nos prochains. Le pardon ne nous laisse pas retirer la paille de l'œil d'un frère sans d'abord avoir enlevé la poutre de notre propre œil. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous avons fait contre Dieu, mais pour autant que nous pouvons, nous portons la croix dans cette vie et faisons un monde honorable. La croix nous fait souffrir quand d'autres personnes commettent des péchés contre nous. Et nous pardonnons nos prochains sans exiger un remboursement ou que ce soit fait justice. Vous avez gratuitement donné, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Paul écrit aux Éphésiens, Jésus est notre paix. En particulier, Jésus a établi la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Il a renversé la haine qui les séparait. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Et pourtant, voyons-nous la haine entre des nations? Y a-t-il du dédain pour d'autres ethnies? Christ est venu à annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. La passion de Jésus donne la paix. Elle nous conduit vers nos proches et nos prochains pour nous réconcilier. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Voilà ce que Dieu accomplit. La passion de Jésus donne la paix. Jésus vient parmi nous. Jésus nous dit, paix, je vous pardonne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Au nom de Jésus. Amen.
Prions le Seigneur. Accepte, ô Seigneur, nos intercessions pour tout le genre humain. Que la lumière de ton évangile luise sur toutes les nations, et que tous ceux qui l'ont reçu y conforment leur conduite. Sois miséricordieux envers ton Église, et fais que chacun des membres qui la composent te serve fidèlement dans sa vocation et dans son ministère. Bénis tous ceux qui exercent l'autorité sur nous, affermis leur pouvoir et dirige tellement leur cœur qu'ils punissent le vice et la méchanceté, et affermissent le règne de la vertu et de ta vraie religion. Répands des bénédictions temporelles et spirituelles sur tous nos parents, sur tous nos amis, sur tous nos voisins. Récompense tous ceux qui nous ont fait du bien, et pardonne à tous ceux qui nous ont fait ou voulu du mal. Accorde-leur la repentance et de meilleures dispositions d'esprit. Aie pitié de tous ceux qui sont dans la peine, et daigne, Dieu de compassion, subvenir à leurs besoins respectifs. Pour l'amour de celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.